60 000 euros, c'est l'écart entre deux personnes. Même âge, même salaire. 20 ans plus tard, l'une a 60 000 euros de plus que l'autre. Et c'est pas parce qu'elle a pris plus de risques, c'est parce qu'elle a compris un mécanisme que l'autre ignore. La plupart des musulmans font la même erreur, par prudence. On nous dit que l'intérêt c'est haram. Alors on laisse l'argent sur un livret, en pensant faire bien. Sauf que ces livrets fonctionnent eux-mêmes avec des intérêts. Et pendant qu'on attend, l'inflation nous vole, silencieusement, année après année. Le vrai piège, ce n'est pas juste la riba, c'est de ne rien faire pendant 10, 15, 20 ans, pendant que votre pouvoir d'achat, lui, s'évapore. Salam les investisseurs impactants. Ici Bouteba et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à reprendre le contrôle de vos finances en accord avec vos principes éthiques et islamiques. Si cette vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la et abonnez-vous pour des stratégies claires. 3 choses. 1. Je vous montre comment l'inflation redistribue la richesse pendant que vous dormez. 2. Je vous prouve avec des chiffres qu'on peut perdre 60 000 euros juste par l'inaction. Et 3. Je vous donne une méthode simple pour vous exposer à l'économie réelle avec des actifs productifs conformes, sans promesse, juste un cadre. Pas de formule magique, pas de rendement garanti, juste une méthode qui tient sur 20 ans. Commençons par le premier mécanisme, celui dont personne ne parle vraiment. L'inflation. C'est une taxe invisible. Votre argent perd du pouvoir d'achat chaque année. Ce qui coûtait 100 euros il y a 10 ans en coûte 130 aujourd'hui. Pourquoi? Pour faire simple, parce qu'on crée de la monnaie. Les banques centrales injectent de l'argent dans l'économie. Résultat, chaque billet vaut un peu moins. En France, inflation moyenne, 2 à 3% par an. Sur 20 ans, vous perdez un tiers de votre pouvoir d'achat. Laissez-moi vous illustrer ça avec une image simple. Imaginez un gâteau. Au début, ce gâteau coûte 100 euros. Il est découpé en 10 parts. Donc, une part est égale à 10 euros. Quelques années plus tard, c'est le même gâteau. Même taille, mais il coûte maintenant 150 euros. Qu'est-ce qui a changé? Il est maintenant découpé en 15 parts. Chaque part vaut toujours 10 euros. Mais ces parts sont plus petites. Votre billet de 10 euros existe toujours. Mais il vous donne une part plus fine qu'avant. C'est ça l'inflation. Vous gardez le même montant, mais vous achetez moins. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Pendant que votre cash fond, quelque chose d'autre se passe. Les actifs réels, eux, montent. Pourquoi? Parce qu'ils suivent l'inflation. Une entreprise qui crée de la valeur ajuste ses prix. Ses revenus augmentent, son action monte. Alors que le cash qui dort, lui, subit l'inflation. C'est mécanique. Et c'est pour ça que deux personnes avec le même effort peuvent avoir des résultats opposés. Laissez-moi vous le prouver avec deux profils réels. Farid et Sarah. Farid et Sarah, 28 ans. Même salaire, 2000 net. Même capacité d'épargne, 300 euros par mois. Même discipline. On prend comme hypothèse épargne mensuelle de 300 euros. Durée 20 ans. Inflation moyenne 2,5%. La seule différence, leur stratégie. Voyons d'abord Farid. Farid fait ce qu'on lui dit. Il laisse son argent sur un compte en pensant bien faire, éviter les risques, éviter l'interdit comme il pense. Après 20 ans, capital versé 72 000 euros. 300 par mois pendant 20 ans. Mais en euros d'aujourd'hui, avec l'inflation à 2,5% par an, ces 72 000 euros valent environ 50 000. 17 000 euros évaporés, juste parce que l'argent dormait. Maintenant Sarah. Sarah fait différemment. Elle investit ses 300 euros mensuels dans un portefeuille d'actifs productifs conformes. Ici, des ETF halal diversifiés. Pas d'alcool, pas d'armement, pas de banque conventionnelle. Filtrage selon critères islamiques. Exposition à l'économie réelle. Performance moyenne historique pour cet ETF, 7% par an, avec réinvestissement automatique des dividendes. Après 20 ans, capital versé, 72 000. Identique à Farid, mais avec 7% et réinvestissement, son patrimoine atteint 150 000 euros. En euros d'aujourd'hui, environ 118 000 euros. Faisons une comparaison maintenant. Farid, comme on l'a vu, 55 000. Sarah, 118 000. Même effort, même discipline. Mais l'écart, 63 000 euros. Arrondissons à 60 000. 60 000 euros de différence. Pas parce qu'elle a pris des risques fous. Parce qu'elle s'est exposée à l'économie productive, pendant que Farid, lui, laissait son argent subir l'inflation. Le coût réel, c'est l'inaction. Et maintenant, la question que vous vous posez. Parlons riba, simplement, sans débat. Dans les critères islamiques, un riba désigne le profit garanti sur une dette. Vous prêtez 100, vous exigez 110 garanti, peu importe le résultat. Alors que quand vous investissez dans une entreprise via des actions, vous ne prêtez pas, vous devenez copropriétaire. Si elle perd, vous perdez. Si elle gagne,
vous gagnez. C'est du partage de risque. Les dividendes que vous recevez, c'est votre part des bénéfices réels, les plus-values. C'est la création de valeur de l'entreprise. Vous participez à l'économie réelle. Voilà, c'était la parenthèse technique. Passons maintenant au concret. Comment faire? La méthode est simple. Exposition régulière, automatique, long terme à des actifs productifs. Pas de timing, pas de spéculation, pas de formule magique. Vous investissez chaque mois, que le marché monte ou descende. Vous laissez le temps jouer. Sur 20 ans, vous lissez. Les bonnes années compensent les mauvaises. Les tendances de fond, c'est la croissance de l'économie réelle. Et concrètement, on investit dans quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le véhicule le plus simple sont les ETF halal. ETF pour Exchange Traded Fund, un panier d'actions diversifiées, filtré selon critères islamiques. Pas d'alcool, pas d'armement, pas de banque conventionnelle, ratio dette limité. Prenons par exemple eShares MSCI World Islamic. Environ 400 entreprises mondiales filtrées. En gestion passive, frais très bas, 0,5% par an. D'ailleurs, j'ai une vidéo complète sur les 5 meilleurs ETF halal que j'ai fait. Lien en description ou en haut à droite. Vous ne choisissez pas les actions, une par une. Le fonds fait le filtrage. Vous vous exposez à l'ensemble. Diversification automatique. Maintenant, soyons clairs. Je ne vous promets pas 7% par an. Personne ne peut garantir un rendement futur. Et je ne suis pas conseiller financier. Certaines années, vous perdrez 10%. D'autres, vous en gagnerez 20%. L'important, c'est la discipline. Continuez à investir. Ce n'est pas une promesse, c'est un cadre aligné avec vos principes qui tient dans le temps. Et si vous vous dites 300 euros par mois, c'est trop pour moi. Dans l'exemple, Farid et Sarah qui investissent 300 euros par mois, 60 000 euros d'écart, c'est impressionnant. Mais vous n'avez pas besoin de 300 euros pour commencer. 50 suffisent, 100, 150. L'important, c'est de lancer. Ouvrez un compte titre, achetez votre premier ETF halal. Configurez l'investissement automatique. Vous commencez avec 50. Dans 6 mois, vous passez à 100. Dans un an, 150. Vous progressez à votre rythme. L'exemple à 300 montre le potentiel. Mais chacun démarre où il peut. L'essentiel, c'est de démarrer. Et dans 20 ans, vous me direz merci. Alors pour conclure, le coût réel, ce n'est pas de se tromper. C'est d'attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Chaque année que vous attendez, c'est une année perdue. Une année d'inflation subie. Une année où votre argent dort pendant que l'économie, elle, tourne. Vous avez deux options. Farid, laisser l'argent dormir, subir l'inflation, perdre du pouvoir d'achat, ou Sarah, vous exposer à l'économie réelle avec des actifs conformes et participer dans cette économie. Farid ou Sarah, 50 000 euros ou 118 000, subir ou agir. Le choix vous appartient. Mais chaque mois qui passe, c'est un mois de moins. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez ma newsletter. Chaque semaine, des analyses, des méthodes, des actifs conformes. Le lien est en description. Et si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. J'y répondrai personnellement. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez si ça peut aider et prenez soin de vous. Salam les investisseurs impactants. Pfiou.